Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. Il est 9h34, la vérité en face, le débat avec notre invité que je vais vous présenter. Trop c'est trop, nous refusons de voir la France s'enliser. La colère des patrons face à l'interminable, il faut le dire, feuilleton du budget à l'Assemblée nationale. Le monde patronal, habituellement discret, il faut le dire, élève la voix contre ces débats budgétaires, particulièrement dans le Palais Bourbon, qui méconnaissent à leurs yeux les réalités économiques du pays. Un collectif baptisé Trop c'est trop d'ailleurs a vu le jour autour d'une tribune qui a été publiée par nos confrères de l'Express pour dénoncer, on va dire, la créativité fiscale sans limite des parlementaires et de Bercy au passage. Bonjour à vous Olivier Schiller. Bonjour. Alors vous êtes un patron, enfin président du conseil d'administration de Septodon, c'est un groupe pharmaceutique dans le dentaire, on va dire, hein. Exactement, nous sommes leader mondial dans la médecine dentaire, donc c'est grâce à nous que vous n'avez pas mal aux dents quand vous êtes chez le dentiste. Faut que je vienne vous voir parce que j'ai mal aux dents justement. Et vice-président du mouvement des entreprises, c'est important, de taille intermédiaire. Alors il y a cette pétition, enfin ce mouvement, on va dire plutôt de 2000 chefs d'entreprise qui montent au créneau pour dénoncer les dérives budgétaires à l'Assemblée nationale. C'est votre cas, Olivier Schiller. Vous trouvez que ça commence à bien faire ? Écoutez, nous sommes confrontés à une concurrence internationale extrêmement forte, une concurrence des Américains avec les tarifs aux États-Unis, une concurrence chinoise, où nous avons une déferlante de produits chinois en Europe et puis en France. Donc on pourrait penser que dans cette situation difficile pour les entreprises, les pouvoirs publics européens et français allaient nous soutenir, nous aider à tenir le coup et puis à pouvoir être compétitifs. Et c'est le contraire qui se passe. Donc c'est vrai qu'il y a un sentiment d'exaspération assez important aujourd'hui. Le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, le METI, c'est son acronyme. Est-ce qu'il y a un dialogue avec les parlementaires au juste ? Est-ce que vous êtes consultés ? Est-ce que vous parlez ? Alors, nous parlons, nous sommes écoutés, mais nous ne sommes pas sûrs d'être entendus. C'est-à-dire qu'entre les messages les échanges qu'on peut avoir quand on voit les parlementaires individuellement et puis les mesures qui sont votées à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est vraiment le grand écart. Alors nous attendons le vote budget de la Sécu, c'est à part ce soir à 18h30, et puis le vrai budget, le budget général, c'est dans 15 jours, tout rond, ça sera mardi dans 15 jours, le 23 décembre, c'est la date butoir constitutionnelle. Passé ce délai, c'est une loi spéciale et on recommence au début de l'année prochaine. Qu'est-ce que vous retenez, Olivier Schiller, des récentes dernières semaines, de ce qui a été voté, parfois transformé au Sénat, puis remis en selle à l'Assemblée au retour du texte? Qu'est-ce que vous retenez de plus spectaculaire à vos yeux? Alors, ce que je comprends, c'est premièrement un alourdissement du coût du travail en France, alors que déjà le coût du travail en France et les coûts de production de façon plus générale sont plus élevés en France que dans les pays qui nous entourent. Eh bien, au lieu de continuer la réduction des coûts, ils avaient déjà augmenté de façon importante en 2025 par rapport à 2024 et ils vont encore augmenter de façon plus importante en 2026. Donc, alourdissement du coût du Made in France, premièrement. Et puis deuxièmement, une illisibilité absolument totale des mesures qui sont proposées. On avait participé à Choose France parce qu'on a un gros investissement prévu en France. Et le Premier ministre nous a dit, mais ne vous inquiétez pas, parce qu'un certain nombre de mesures qui sont proposées sont anticonstitutionnelles. Oui, il vous l'a dit, Choose France. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça ne passera jamais. Voilà, mais si vous voulez, nous ne sommes pas des experts en droit constitutionnel, nous, chefs d'entreprise, donc arriver à faire le tri entre ce qui est constitutionnel, ce qui va passer, ce qui ne va pas passer, c'est extrêmement difficile, et ça génère une très grande inquiétude. Nous avons un Premier ministre qui dit compromis avec les partis politiques présents à l'Assemblée, et qui dit au patron, vous en faites pas, grosso modo, ça passera jamais. C'est quand même, j'imagine, vous avez été surpris ce jour-là à Choose France. Oui, surpris et puis inquiet parce qu'il y a une lisibilité extrêmement faible des débats publics. Nous, ce dont nous avons besoin, nous chefs d'entreprise, pour investir, c'est de faire des business plans dans un contexte stable, si vous voulez. Et le désordre ambiant est extrêmement nuisible en termes de visibilité et donc d'investissement. Alors justement, nous sommes avec Sylvain qui nous appelle d'Avignon. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes un chef d'entreprise dans le transport, donc à Avignon, dans le Vaucluse. Sylvain, quelle est la taille de votre entreprise ? C'est une TPE. TPE ? On est 6.
Oui. D'accord. Vous êtes à quel endroit? Vous êtes en Courtine, vous êtes à Avignon, vous êtes en dehors d'Avignon? En dehors d'Avignon, à Sorgues, très À exactement. Sorgues, vous êtes à Sorgues, d'accord. C'est à côté d'Avignon, hein, c'est la grande banlieue maintenant désormais d'Avignon. Vous êtes inquiet pour votre avenir proche, Sylvain, et pourquoi? Alors, je suis très inquiet. Pour faire très court avec le budget qui va être voté, moi personnellement, j'arrête et je repasse salarié. Parce qu'à l'heure actuelle, être petit patron en France, c'est devenu du n'importe quoi. Avec ce nouveau budget qu'ils sont en train de nous préparer, toutes les taxes qui arrivent, ça sert plus à rien de travailler. Autant ou se mettre salarié, ou au pire, je vais dire, profiter du système, comme beaucoup font. Vous voulez dire vous n'arrivez pas à vous développer et avoir une activité normale? Il y a quoi? Il y a trop de taxes, trop de fiscalité, trop de paperasse, il y a trop... Voilà. Voilà, paperasse, administrative, concurrence, c'est bien, l'Europe, c'est un beau joyau, mais il y a beaucoup de difficultés liées à l'Europe, nous concernant dans notre secteur. La fiscalité qui nous écrase totalement, elle nous écrase, elle nous empêche d'avoir une vision à long terme. Ça fait 6 mois qu'ils sont sur le budget à nous inventer des taxes tous les jours. C'est à celui qui aura la meilleure taxe et la meilleure idée. Mais nous, derrière, patron, on ne sait pas où on va, quoi. Ça vous décourage, Sylvain, d'être entrepreneur aujourd'hui? Quel âge avez-vous, d'ailleurs, en fait, Sylvain? Totalement. Vous avez quel âge, vous? Totalement. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 42 ans. Ah ben oui, vous êtes au milieu du gué, en fait. Vous êtes loin de... Et vous dites, pas sûr que je poursuive dans ces conditions-là, hein? Ah, certain que, oui. J'attends de voir le budget, j'attends déjà de voir le vote d'aujourd'hui. Parce que forcément, on est obligé de voir ce qui se passe. Mais selon ce qu'il en ressort, je préfère arrêter et passer à autre chose, quoi. Et passer à autre chose. Merci Sylvain pour ce témoignage depuis Sorgues, pas très loin d'Avignon. Sylvain, vous êtes chef d'entreprise, un petit chef d'entreprise TPE dans les transports. Merci Sylvain pour ce témoignage. C'est important ce matin, Olivier Schiller. Des témoignages comme celui de Sylvain, il y en a, mais à l'infini aujourd'hui. Vous êtes d'accord que les chefs d'entreprise sont préoccupés aujourd'hui, ils n'y comprennent plus rien. On a l'impression que chef d'entreprise, c'est pas bien, c'est montré du doigt. Écoutez, j'avais été nommé ambassadeur aux entreprises de taille intermédiaire par le président de la République en 2020, et avec la ministre Agnès Pannier-Runacher à l'époque et une co-ambassadrice de la Cour des comptes, nous avons fait le tour de France. Nous avons découvert un tissu d'entreprises TPE, PME, ETI, grandes entreprises absolument formidables, avec des talents qui sont remarquables. Et c'est vrai qu'il faut encourager ce tissu d'entreprise familiale, non familiale, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc on a besoin d'une puissance publique qui soutienne les entreprises, qui permettent d'assurer la compétitivité des entreprises françaises. Et également, ce qui est très important, c'est d'assurer l'actionnariat familial. Parce que si on veut que les entreprises, si on veut réussir la réindustrialisation du pays, on a besoin d'entreprises familiales. Chez nous, nous allons investir 40 millions d'euros sur notre site de Saint-Maur-des-Fossés. Oui. Eh bien, quand vous dites chez vous, c'est-à-dire dans votre entreprise, dans le groupe Monde, hein, voilà, qui est un groupe leader. Chez Septodon, on a 2500 salariés à travers le monde. La France représente 4% de notre chiffre d'affaires et 40% de nos effectifs. Donc, vous voyez, donc vous ne déménagez pas tout. On ne déménage pas, au contraire, on veut investir. En Chine ou ailleurs, pas du tout. On est très attaché au Made in France. On a une usine à Saint-Maur-des-Fossés, une également à Castres, à Mazamet, dans le Tarn. Et on veut absolument continuer à produire en France. Mais si l'actionnariat vous voulez rester en France? Pourquoi? Parce que c'est par patriotisme économique, parce ou il y a une forme de savoir-faire qu'il faut maintenir ici? Mais les deux. Les deux. À la fois, il y a beaucoup de talent en France, des infrastructures, un savoir-faire, une compétence, si vous voulez, qui est tout à fait remarquable. On a des atouts tout à fait considérables. Et puis aussi, nous aimons la France et nous voulons continuer à investir en France. Je peux vous assurer que si Septodon était vendu à un groupe étranger, la probabilité que l'investissement se fasse à sa mort, où les coûts de production sont quand même nettement plus élevés que dans les pays qui nous entourent, serait très faible. Donc préserver cet actionnariat familial est
Et le pacte Dutreil, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. On va parler dans un court instant. Merci. Vous restez là, hein, Olivier. Vous ne filez pas, hein, Olivier Schiller. Nous allons poursuivre avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, on va dire, mettre un terme à ce cycle infernal? La vérité en face, la colère des patrons face au délire fiscal du débat budgétaire. 0826 300 300. Vous nous appelez si vous voulez encore témoigner sur l'antenne de Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. La colère des patrons, hein, face au délire budgétaire, toujours en cours. Il y a le vote ce soir du budget de la sécurité sociale et dans 15 jours tourneront le vote final du budget si les députés y arrivent. Olivier Schiller, vous présidez ce groupe leader mondial pharmaceutique dentaire Septodent et vous êtes le vice-président du mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Parmi ce qui a été dit, tricoté, retricoté, détricoté, il y a cette tentation qu'ont certains de revenir sur le pacte Dutreil. Alors il faut le dire en 2 mots pour ceux qui nous écoutent ce matin et qui nous regardent aussi sur les écrans. Ce pacte Dutreil, il est désormais fondamental pour la marche économique de ce pays. Une patouche, c'est ce que vous dites ce matin. Oui, exactement. Il y a les droits de succession quand on arrive au taux marginal, mais on y arrive assez rapidement, après 1,8 million d'assiette taxable. Hein. Le taux est autour de 45%. Et donc, si une entreprise vaut 10 millions d'euros, oui. Il y a très peu de familles, hein, de gens qui ont 4,5 millions à la banque pour payer ces droits. Oui. Donc, ce qui s'est passé en 81, quand on a mis en place ces droits de succession beaucoup plus élevés, c'est que les familles ont été obligées de vendre leurs entreprises oui. à des groupes étrangers. Oui. Et donc ça s'est traduit par une désindustrialisation du pays, parce que quand le centre de décision quitte la France, la probabilité que l'investissement se fasse en France est beaucoup plus faible. Et oui, c'est pour ça qu'on a mis en place... S'il faut payer pour la succession d'une entreprise et que ceux qui les détiennent ne peuvent plus payer, ce sont des capitaux étrangers qui arrivent et c'est fini. C'est fini. Voilà. Donc le pacte Dutreil permet de diminuer des 3/4 les droits à payer. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver, parce qu'il y a des prédateurs de façon très, très importante aujourd'hui. Il y a des fonds de pension, américains, des Chinois qui veulent... Olivier Schiller, vous êtes d'accord pour dire que les parlementaires qui veulent toucher à ça ne comprennent rien à la vie des entreprises? C'est l'idée qui est développée par le collectif Trop c'est trop. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, non, mais ce serait une folie, si vous voulez. On a fait l'erreur une fois en 81. Ça a eu des conséquences absolument catastrophiques jusqu'à la mise en place de ce pacte Dutreil. Ne recommençons pas une deuxième fois cette folie. Si on veut réindustrialiser le pays, on a besoin d'avoir des familles qui sont attachées aux territoires sur lesquels... les entreprises sont implantées, et donc préserver cet actionnariat familial. Si on remettait en cause le pacte Dutreil, ça veut dire que soit pour payer les droits, il faudrait complètement purger tout le cash qu'il y a dans les entreprises, hein, pour payer les droits au lieu d'investir, ou alors que les entreprises soient vendues. Olivier Schiller, vous êtes une sorte d'ambassadeur des ETI, hein, des entreprises à taille intermédiaire, mais aussi de toutes les entreprises en réalité. Vous portez un message qui est quand même très important. Comment vous expliquez cette propension qu'ont certains parlementaires d'un certain parti à vouloir charger la mule des entreprises, une fois de plus, et considérer que, quelque part, le patron est un ennemi de classe? Il y a un petit peu de ça dans la philosophie politique du moment, hein. Je crois que l'erreur fondamentale, c'est de ne pas faire le pari de l'activité. On l'a montré entre la deuxième partie du quinquennat de François Hollande jusqu'à la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qu'en faisant le pari de l'activité, en allégeant les charges qui pèsent sur les entreprises, en fait, on augmente la taille du gâteau, et donc finalement, il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Au lieu de faire ce pari de l'activité, on veut surtaxer les entreprises, et la conséquence, ça va être au contraire moins de recettes dans les caisses de l'État, donc moins de moyens à consacrer à l'éducation, à la justice, à la santé. C'est ça l'erreur fondamentale. Donc faisons le pari de l'activité, continuons à mettre en œuvre une politique qui a marché, hein, puisqu'elle a permis de réduire le chômage, d'amorcer une réindustrialisation du pays. Vous ne pensez pas qu'il y a une forme de confusion qui est entretenue aujourd'hui, une sorte on va dire d'écran de fumée, de dire les super riches, on va les dégorger, hein, et du coup ça donne, Sylvain, à Avignon, des petits patrons de TPE qui ne s'en sortent plus, parce qu'il est là le problème, c'est qu'au bout de la chaîne, c'est l'immense majorité, combien, 90% des petites entreprises, des moyennes entreprises qui trinquent à la fin. Les patrons, les petits patrons, tout le tissu au fond français, national.
Le problème fondamental, c'est qu'il n'y a pas eu de réforme de l'État. Tous les pays qui nous entourent, en Europe, au Canada, donc, ont permis de réduire les dépenses publiques. En France, ça n'a pas été le cas. Il y avait une étude très intéressante de Patrick Artus qui comparait les hôpitaux et les universités allemandes par rapport aux Français. En Allemagne, vous avez 20% de personnel administratif et 80% du personnel qui est devant les étudiants ou devant les patients. Ce 20-80 se transforme en 40-60 en France. Il y a 40% d'administratifs. Voilà. Et 60% de soignants, on va dire. De soignants ou de professeurs. Ou d'enseignants, de professeurs. D'enseignants, oui. Voilà, ça. Et c'est pas que les administratifs français sont moins compétents ou moins motivés, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a une espèce de bureaucratie insupportable. Et ce que nous avons fait, nous, dans les entreprises, l'État n'est pas en mesure de le faire. C'est ça la priorité. Il faut rendre l'État plus efficace, non pas diminuer la qualité du service qui est rendu, au contraire l'augmenter, mais en le faisant de façon beaucoup plus efficace. Vous voyez par exemple aujourd'hui Sébastien Lecornu qui est en train, là j'imagine, de promettre une rallonge de l'ONDAM, les dépenses de l'assurance maladie, pour notamment répondre à la demande des écologistes de donner plus à l'hôpital. Vous vous dites, comme nous dans le privé, faisons en sorte que dans le public, on optimise le fonctionnement. C'est un discours qui ne passe pas. Pourquoi, d'après vous ? Oui, parce qu'on a l'impression qu'on veut diminuer le service rendu ou diminuer les revenus des fonctionnaires. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Au contraire, les fonctionnaires sont mal payés, sont mal considérés. Il n'y a pas de vrai fonction RH de la fonction publique. Donc il faut complètement revoir le fonctionnement de l'État pour donner beaucoup plus de sens et d'intérêt au travail aux fonctionnaires, qui sont la plupart du temps extrêmement dévoués. Et c'est ça qui n'est pas fait. C'est ça qui n'est pas fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ce débat va arriver à son terme sur le budget. On a bien compris que vote ou pas de ce soir ou dans 2 semaines du budget général, ou loi spéciale, quoi qu'il advienne, vous, les responsables, les patrons d'entreprise, alors vous, ce sont les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, mais tous les patrons espèrent que on ne va pas trop charger la barque. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est en train d'en prendre le tour, quelle que soit la sortie de l'opération ? Écoutez, on nous avait promis au départ qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la fiscalité, des cotisations sociales. Et en fait, oui, effectivement, c'est exactement le contraire qui se passe. Et c'est extrêmement préoccupant. Je peux vous dire qu'il y a une grande majorité aujourd'hui des patrons d'ETI qui ont suspendu ou annulé leurs investissements, ou décidé d'investir en dehors de la France. Donc, il est temps que ça avance, cette histoire, Olivier Schiller. C'est un peu le message ce matin. Oui, on ne peut pas attendre. Il y en a qui disent, mais attendons les prochaines présidentielles, mais on ne peut pas se permettre. On ne peut pas attendre 2 ans. Dans quel état on va récupérer le pays dans 2 ans ? C'est pas possible. Et il faut que ça bouge tout de suite pour les entreprises. Merci pour votre intervention ce matin. Je rappelle, vous êtes le président du conseil d'administration de Septodon, qui est un géant pharmaceutique français. Oui, enfin, géant, je ne sais pas, mais en tout cas, nous sommes leaders mondiaux aussi sur nos spécialités. Parce que vous investissez en France aussi. Alors, oui, c'est intéressant parce que nous avons 2500 salariés, 1000 en France, donc 40% de nos effectifs, et pourtant, la France ne représente que 4% de notre chiffre d'affaires. Et donc, vous êtes le vice-président du mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Merci d'être venu nous voir ce matin, et on a entendu le message. Attention avec nos entreprises. Il ne faut pas trop exagérer parce que ça va mal finir cette histoire. Merci à vous, Olivier Schiller. Merci d'être passé sur l'antenne de Sud Radio. Et il est temps de faire rencontrer notre gagnant. Alors c'est Alain. Il n'est pas à l'antenne. Voilà. Alors c'est Alain qui a gagné Anglette, décidément Anglette, c'est quand même un endroit magique. Et c'est Alain qui a gagné donc le cadeau de cette émission de ce matin au pied du sapin. Je rappelle pour Alain, vous qui nous écoutez, 2 forfaits de ski pour la station Péragude, station de ski des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, un domaine skiable de 51 pistes. Alain, bravo, merci d'avoir joué, comme vous le faites tous, en faisant le SMS au 7 20 18 et en tapant le mot sapin. Et je suis extrêmement jaloux. J'irais bien faire un petit tour au ski à mon tour. Bonjour et bienvenue à vous, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord ce matin sur quoi ? Bonjour, y aura-t-il de la neige à Noël ? Non, ce ne sera pas un sujet de débat, mais on pourra... Il y a de la neige sur les Pyrénées, il y en a partout, oui, ça y est. Mais il y a un réchauffement qui est annoncé, donc malheureusement. Mais bon, on souhaite qu'il y ait de la neige. On va revenir sur la laïcité, les 120 ans de la loi de 1905. La laïcité est-elle en danger ? Cette proposition du RN, faut-il rouvrir les maisons closes ? Je pense que ça va vous faire réagir, ça fait auditeurs
auditeurs de Sud Radio et puis Brigitte Macron qui traite de sale conne des militantes féministes qui ont interrompu le spectacle d'Harry Habitant. Une première dame devrait-elle dire cela? Voilà. Merci, bonne émission.